Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est le retour de l'apprentissage. Nous allons faire une vidéo apprentissage de die pour comment faire son die facilement. D'accord? On sera deux et on va vous apprendre ça par deux. Donc on va aller découvrir tout ça. Bonjour à tous et à toutes. Océane de l'astucieux.vap. Alors, chers amis, le retour. Aujourd'hui, on va faire du die, du die, avec cette grosse bouteille, d'accord. Donc, on est tous les deux, moi et Océane. On va vous expliquer tout ça, voilà. Le petit couteau, on va le ranger pour l'instant. Donc, je vais présenter moi ce que je vais faire comme liquide, d'accord. Donc, moi, je vais faire du Red Aster, mon préféré arôme. Donc, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'il y a comme goût à l'intérieur. Je sais plus, il y a du fruit rouge, du réglisse et de l'anis. Voilà. Donc ça vient de chez Ted Juice, mais c'est pas ça qu'on va vous expliquer. Là, on a donc deux béchères pour faire nos die, d'accord. De la base, des arômes et une boîte avec du booster. Merci la TPD pour ce gaspillage de fioles. Voilà, donc là il y a 10 fioles de nicotine à l'intérieur. Avant on avait les grandes fioles d'1 litre. Maintenant ça n'existe plus. Donc merci le gouvernement pour le gaspillage. Mais ça c'est pas grave. On va passer outre. Ok. Donc Océane, tu vas expliquer ce que on va présenter aujourd'hui. Alors moi je vais faire un die en 3070 avec un arôme qui s'appelle le Full Moon, qui est bleu. Voilà. C'est une nouvelle version avec un taux de nicotine à 3 mg de nicotine, excusez-moi. Donc la nouvelle version, c'est parce que on a déjà connu le Full Moon Blue avec des glaçons. C'était de la banane, de la pêche avec du chewing-gum et des glaçons. Là, c'est la même version, sauf qu'il n'y a pas les glaçons. Donc c'est pour ça que je veux tester ce liquide et du coup il y aura une revue sur ce liquide-là. Ne vous en faites pas. On vous en dira plus plus tard. Donc là, j'ai voulu prendre des arômes de couleur pour que vous voyez bien ce qu'on va faire en fait. Donc Océane, qu'est-ce qu'on fait comme ml en liquide? Alors, avec la base, je vais prendre 170 ml. Je vais verser dans mon bécher. Enlève le machin là-haut. Si j'arrive à l'ouvrir. Sans te percer les doigts. Ça serait bien. Sinon je le fasse. Ouais. Donc pourquoi 170 ml de base, Océane? Parce qu'en fait, à la fin, on doit se retrouver avec 230 ml de liquide. Voilà. Donc on va faire 230 ml de liquide chacun. Donc on va vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo pourquoi, comment faire, etc. J'ai toujours fait en 230 ml de die parce que c'est une quantité qui est bien. Voilà, max et limite, c'est vraiment bien. Et comme ça, quand vous choisissez plusieurs arômes, nous avons une bonne dose, mais pas trop quand même, parce que si le liquide ne nous plaît pas trop, on peut passer à un autre assez facilement. Voilà. Donc là, elle va aller jusqu'à 170 ml. Voilà. Donc, je sais pas sur la vidéo si vous allez voir, mais voilà à peu près là où on est. Donc, je vais me verser ça dans le mien. Parce que le mien, il fait 500 ml. Voilà, je triche. Je triche beaucoup. Sur le tien, ça me met 150. Oui, c'est pas les mêmes mesures en millilitres. On va attendre que les petites gouttelettes se... En attendant, tu peux ouvrir les bouteilles là. Donc pour faire 230 ml de liquide, pour commencer, il vous faut donc 170 ml de base. Qu'on soit bien d'accord, que ça soit en 50-50, en 30-70, en 20-80 ou en 100% VG, d'accord?
Ensuite, il vous faut donc 30 ml d'arôme. Hein, donc là, 3 bouteilles de 10 ml de son arôme. Moi, j'ai déjà une fiole de 30 ml. Voilà. Et on va vous expliquer donc la suite après. Hein. On va y aller au fur et à mesure. Alors, avant de commencer, hein, on a loupé une petite étape. Qu'on va faire avant d'utiliser les manipulations à prendre. Que vous allez devoir faire pareil chez vous. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais fait de die, il est impérativement... alors toi, tu te remets 170 ml. Donc il est conseillé hein, de mettre des lunettes. Mais on n'en a pas, donc on va faire semblant d'en mettre. Mais un truc impératif, les gants. D'accord. Moi, j'en ai qu'un. Bon, bah voilà, j'en aurai qu'un. Osan en a 2. Hein, ça, c'est vraiment impératif. Parce qu'il faut savoir que la base cutanée, il n'y a pas de problème. Et l'arôme non plus. Mais c'est la nicotine. La nicotine ne doit pas être en contact de la peau. Hein. Comme j'ai pu l'expliquer, la nicotine ne fait aucun danger quand vous le vapotez. Mais si vous en mettez dans les yeux, dans la bouche ou en contact sur la peau, ça peut devenir dangereux. Ça peut vous faire des brûlures et des étourdissements, même voire des vomissements ou carrément tomber dans les pommes. Hein. Ça m'est pas arrivé, mais voilà. Vaut mieux mettre des gants, une blouse logiquement et des lunettes. Mais nous, on a l'habitude de faire sans tout ça. Hein. Là, on met des gants pour la vidéo, d'accord. Donc, Osan, quand tu auras mis tes gants, tu montres tes mains sous préservatif. Donc, la vidéo risque de durer un petit peu longtemps parce qu'on va deux à faire du die. Après, ça à nous de voir le temps que ça va nous prendre. Ça va pas nous prendre énormément de temps. Mais comme on parle en même temps pour vous expliquer comment qu'on fait, ça risque de prendre un peu de temps, donc je vais vous demander, par votre humble gentillesse, de regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir les bonnes informations du die, d'accord hein, j'ai déjà fait 2 vidéos, donc c'est bon, tu as mis tes mains sous préservatif, c'est nickel. Donc, on va commencer donc à verser chacun dans notre bécher notre arôme, d'accord. Donc moi, c'est un arôme de couleur rouge et Océane de couleur bleue. Hein, donc, normalement, vas-y, commence à verser, m'attends pas. Oh bah, j'arrive pas à enlever le machin. Voilà. C'est assez dur, hein. Dans vos fioles d'arôme, il faut toujours enlever le petit piton là, hein, ce que j'appelle une bite de chien, moi. Hein, vous m'excuserez de la parole, mais ça ressemble. Pareil, hein, sur les bouteilles de base, faut enlever cette partie-là pour être tranquille, pour verser beaucoup plus vite au lieu d'appuyer sur la bouteille et que ça prenne trop de temps, d'accord. Donc je vais verser ça. On dirait du sang hein, quand je le verse comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo. Mais voilà, on dirait du sang. C'est pas du sang. Hein. Donc là, il faut vider au maximum, hein, goutte après goutte. Hein, pour moins gaspiller votre arôme. Hein, c'est mieux. Donc je vous marquerai la petite formule si vous voulez faire 230 ml de liquide. Avec 230 ml, vous pouvez être tranquille pendant à peu près 2 mois. Hein. Moi j'ai déjà vu, quand je me suis retrouvé avec 3 bouteilles de 230 ml de die, j'en avais pour à peu près 4 mois. Voilà, on est tranquille quoi. Donc maintenant on va passer à la nicotine, hein, les boosters de nicotine. Alors faut savoir voilà à quoi ressemblent les fioles. La nicotine, faut bien la choisir. Quand vous faites de la base en 30-70,
il faut choisir de la nicotine en 30-70. Si vous prenez de la base en 50-50, et ben va vous falloir du booster en 50-50, d'accord? Donc les boosters, on va les trouver dans des bouteilles de 10 ml à 20 mg de nicotine. Là, on en prend 3 chacun pour une base à... Donc à... Non. Parce qu'en fait, on fait un liquide à 230 ml. Donc, à 170 ml de base, si vous voulez du 3 mg de nicotine dans votre dye, eh ben, il vous faut 3 bouteilles de 20 mg en 10 ml à ajouter donc dans votre mélange. Hein. Donc après, si vous voulez plus, eh ben, vous aurez plus de nicotine et moins de base, forcément. Donc là, pareil, sur les boosters, vous enlevez donc le bouchon protection enfant, vous enlevez la bague, et ensuite le petit piton qui est ici. Donc normalement, il est facile à enlever parce que vous prenez un sopalin, et voilà, il s'enlève tout seul, hein, d'accord? Donc j'espère que vous voyez bien parce qu'on n'est pas derrière le téléphone à voir ce qu'on fait. Donc voilà. Donc on doit arriver jusqu'à 230 ml donc de liquide, hein, de dye. Donc nous on procède assez souvent comme ça, on met la base en premier pour avoir un calcul plutôt correct, ensuite on met donc l'arôme et après la nicotine, mais vous pouvez faire dans l'autre sens, hein. Nous ça dépend comment on s'y prend, mais vous pouvez faire aussi la base, la nicotine et après l'arôme. Normalement c'est comme ça qu'on fait. Là on a voulu faire différemment pour voir ce que ça donne, hein. Après il faut savoir que ça va être mélangé, on va secouer dans les bouteilles, donc forcément c'est le but, c'est de tout mélanger, hein. C'est le but. Donc là on essaye de verser jusqu'à la dernière goutte, pour si vous voulez un liquide qui a quand même sa nicotine, hein. Parce que nous on met du 3, donc c'est pas fort, c'est pas excessif. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le dye. J'ai fait le dye avec le pack To Mix, hein, le pack To Mix, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est avec les bouteilles qui sont toutes prêtes, ça vous facilite la tâche pour faire vos dyes. Ce que je vais faire, dans le descriptif, je mettrai donc en fait l'adresse du lien, en fait le lien de la vidéo que j'ai fait, je mettrai les deux, hein, parce que j'en ai fait une autre avec l'agitateur magnétique, faire son liquide avec l'agitateur magnétique. Donc je mettrai les deux liens dans le descriptif si je les oublie pas, hein. De toute façon ils sont pas très loin dans la chaîne, hein. Il y a pas beaucoup de vidéos, donc vous les trouverez facilement. Sinon ce que vous faites, vous allez dans playlist, vous cherchez liquide dye et là vous allez les trouver facilement, hein. Mais je mettrai les liens, comme ça vous n'aurez pas à chercher plus loin. Comme ça vous aurez plus d'idées sur le liquide maison. Donc je vais voir pour peut-être pour le mois d'avril, je ferai un liquide en 1 litre. Comme ça je vous montrerai comment que ça se passe. C'est bon, t'as fini? Oui. Alors du coup, explique-leur ce que tu vas faire maintenant. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le verser dans une petite fiole. Bah, c'est pas vraiment une petite fiole, oui. Mais... Une fiole comme ça. Hop. J'ai utilisé un entonnoir qui est comme ceci. Donc, hop, je vais ouvrir. Tu veux le couteau pour enlever le machin là? Ouais, ça si j'arrive à ouvrir la bouteille. Bon. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Tourne dedans de toute façon. Oui. Alors explique-leur comment que ça fonctionne avec l'entonnoir. Alors l'entonnoir, c'est facile, comme tout le monde le sait, on le met dans le machin. Et en fait,
quand on verse le liquide, on ne doit pas mettre tout entier parce que sinon ça déborde. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas tout entier. Bah, on remplit pas jusqu'au rabord, quoi. On remplit aux 3/4 de l'entonnoir. D'accord? On remplit aux 3/4 donc de l'entonnoir. On relâche le bécher pour attendre, voilà, comme là. Et on attend que ça... Parce que faut savoir que l'entonnoir, il va pas vous vider tout ça d'un coup. Donc, faut prendre son temps, hein. Là, vous voyez, on prend notre temps pour bien vous montrer comment que ça se passe. Et après, on va vous expliquer plus de choses sur la maturation et tout ça. Même si je l'ai déjà dit, je préfère le redire et le redire. Le but de faire mes vidéos, c'est le partage, c'est de bien expliquer les choses et que quand vous sortez de la vidéo, quand vous avez fini la vidéo, c'est que vous en sachiez plus encore, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que je fais pas les vidéos à moitié. Ça dépend lesquelles, hein. J'ai des vidéos que j'ai fait vraiment à l'arrache. Mais quand c'est des vidéos sur le die ou le rewrap des accus, je prends vraiment mon temps pour bien vous expliquer comment que ça fonctionne. Voilà, parce que je veux que vous ressortez quand même de la vidéo avec beaucoup d'informations si vous voulez le refaire chez vous. Voilà. Donc là, j'attends parce qu'en fait, il y a encore... voilà, là vous avez vu, il y a une petite goutte qui est tombée, hein, parce qu'il faut savoir que notre cher gouvernement a fait en sorte que tout ce qui est nicotine se retrouve dans du 10 ml. Hein. Vous avez qu'à regarder tout ce qui est les liquides en 10 ml que vous retrouvez en boutique. Là, vous allez trouver de la nicotine, mais par contre, si vous trouvez des bouteilles de liquide tout près en 60 ml, bah, il n'y aura pas de nicotine dedans, ça va être en zéro. Donc là, ils nous ont fait ça. Hein. Avant, on avait des bouteilles à peu près de 1 litre de nicotine, c'était beaucoup plus évident. Là, on gaspille des bouteilles, on se fait chier bouteille par bouteille pour remplir notre bécher. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment les dernières gouttes pour gaspiller le moins possible. Hein. Donc quand on nous parle de recyclage, bah, moi je vois pas où ce qu'il est le recyclage. Hein. Voilà. Donc, ça c'est bon. Moi j'ai fait... la petite potion magique. Je vais attendre qu'elle finisse de verser ces dernières petites gouttes donc, dans sa bouteille. Et puis du coup, moi après, je vais faire pareil. Pareil, en fait. Donc moi pareil, hein, j'utilise une bouteille vide de 250 ml. Oui, il me semble que c'est ça, c'est 250 ml. Vous allez le voir de toute façon. Les 230 ml, ils vont s'arrêter à peu près ici. Ouais, comme là. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là, ça fait un joli bleu turquoise. Hein. C'est assez joli. Hop. Donc je vais me mettre ça là, ça ici, ça ici. Donc à mon tour. Maintenant, bah, tu vas leur expliquer. Donc là, tu vas refermer la bouteille. Tu vas leur expliquer que tu vas secouer la bouteille et puis la suite avec l'étiquette. Donc là, moi, je fais pareil. Je remplis aux 3/4 de l'entonnoir, comme vous pouvez le voir ici. Je vais attendre que ça descende. Donc maintenant, je vais secouer en fait la bouteille bien comme il faut, comme ceci. Il va être flou celui-là. Hop. Bon, t'es pas obligé de secouer jusqu'au bout. Là, tu vas leur expliquer ce que tu as marqué sur l'étiquette. Sur la lait. Donc après, quand vous avez fait votre petit mélange, vous refermez la bouteille, vous secouez, d'accord. Et vous allez mettre une étiquette, peu importe, hein, chez vous, je suis sûr que vous avez des étiquettes. Par contre, il va falloir que tu vois la sécurité enfant, parce que regarde. Il y a un truc qui va pas là. Non, mais la bague là, elle est mal mise. Retire le bouchon.
Il n'y a pas de bague. Si, il y a une bague sur le bouchon. Ah oui. Bon, tu me nettoies ça comme il faut parce qu'il y a du liquide partout dans le truc là. Donc quand vous avez fini donc le remplissage, vous avez secoué, vous refermez le bouchon, vous trouvez une étiquette assez grande qui ressemble à ça. Nous on a des étiquettes toutes prêtes, d'accord. Et donc elle va vous expliquer, c'est tout simple, vous allez marquer le nom, le dosage, la date de péremption en bas, ici, là qu'on voyait date. Et nous ce qu'on fait c'est que tout en dessous de l'étiquette, en dessous date, on marque fait 2 petits points et la date, quand est-ce qu'on l'a fait, comme ça nous on sait quand on l'a fait et Ossane va vous expliquer tout ça après. Oui, c'est normal ça. Non. La bague, tu veux que je fasse comment? Je sais pas, toi du couteau, parce que ça c'est vrai que c'est pas logique qu'il nous ait mis la bague comme ça. Ça arrive. Du coup c'est quel sens? Comme ça je pense. Force, parce que... Ouais. C'est bon? Attends, que ce soit comme ça. Non mais laisse au pire, c'est pas grave, c'est pas la bague qui fait le boulot. Mais là au moins il y a de c'est hémertique. Hémertique, je sais pas si ça se dit. Non, je pense pas. C'est gras. Il n'y a pas de sécurité enfant. Quand je tourne, ça l'ouvre. Ah, super. Donc, je vais faire l'étiquette. Alors, le nom du liquide, en fait, je vais noter Full Moon. Blue. Oui, Full Moon Blue. J'ai remarqué qu'avec la nouvelle version, le bleu était plus turquoise. L'ancienne version avec les glaçons, pour ceux qui ont connu, c'était un bleu plus foncé. Hop, dosage, c'est du 30-70. Alors, la date de péremption... Il faut la chercher sur la bouteille. La bouteille de Die, on la trouve forcément. 0,120. Donc voilà comment se présente l'étiquette. Je sais pas si la... Oui. Je sais pas si le capteur va prendre. Voilà. T'as marqué 3 mg de nicotine? Oui. De toute façon, on en gaspille toujours, parce qu'il faut savoir que là, ça veut plus descendre. Là, il y a tout ça de gaspillé. Il faut savoir qu'il n'y a même pas... Voilà. Ouais, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, on gaspille à peu près ça. Voilà, quand même, quoi. Que ce soit en base et en arôme, on gaspille un peu, forcément. Ça veut pas aller jusqu'au bout. Donc après, pour nettoyer vos accessoires, rien de compliqué. Vous remettez tout, je sais pas, voilà. Et vous rincez à l'eau chaude. Pas mettre de savon, surtout pas. Ni de liquide vaisselle, ni de savon pour les mains. Rien du tout, c'est que de l'eau chaude. Vous rincez à l'eau chaude le bécher, l'entonnoir, vos seringues par exemple, que à l'eau chaude. Et vous faites sécher et après vous essuyez les dernières gouttes
avec du sopalin. Bon. Voilà. Je remets mon petit truc ici. Tu veux que je t'enlève la bague? Je vais le faire. Oui, bah si tu veux. Maintenant, je peux enlever ça. Hein. Donc, je vais remettre la bague ici. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je préfère la laisser parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, moi, je sers bien là. On appuie bien au niveau du bouchon parce que là, bah, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il n'y a pas de sécurité enfant. Du coup, nous, ce qui était pratique avec les sécurités enfants, c'est quand vous renversez la bouteille à l'envers, ça en foutait pas partout. Bah là, apparemment, ça en fout partout à l'intérieur. Donc, on va essayer de s'y prendre autrement pour éviter d'avoir du liquide partout sur la fiole. Donc, on va les secouer plus tard après. Donc, Océane, tu vas expliquer la maturation de ton liquide. Parce qu'on n'a pas les mêmes. Oui, en effet. Alors, moi, c'est un liquide fruité. Donc oui, ça mais va... il y a du chewing-gum, donc il y a du gourmand dedans. Oui. Ça va être 15 jours, 3 semaines, non? Non, là, il y en a pour 15 jours, là. Pour le Full Moon Blue. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même du chewing-gum, donc c'est un arôme assez... on va dire que c'est un arôme un peu gourmand. Ça reste dans le fruité, mais c'est un arôme qui a besoin de maturation, d'accord? Hein, le fruit, il faut savoir... la pêche, ça reste fluide, donc ça met moins de temps, mais il y a de la banane à l'intérieur. Du coup, la maturation reste... faut qu'elle dure plus longtemps. Après, si vous allez suivre ce que je vais expliquer après, vous pouvez avoir un liquide en maturation d'une semaine, ça dépend lesquels. Pour du gourmandise, par exemple, si vous avez je veux dire une connerie, dans votre die, vous avez du cookie, du café, du tabac brun, d'accord? Bah là, il vous faut 1 mois de maturation, c'est obligé, ouais, 1 mois à peu près, hein, parce qu'il faut savoir que le cookie, ça reste un solide gourmandise, d'accord? Le café, c'est du liquide, mais ça reste... en fait, vous vous fiez à ce que vous voyez tous les jours. Par exemple, le cookie, bah, c'est le gâteau. Le café, c'est un liquide chaud avec de la caféine. Mais là, il n'y a pas de caféine, je vous rassure, dans l'arôme. Mais voilà, vous vous fiez à ça. Après, il n'y a rien de compliqué niveau maturation. Du gourmand, il vous faut à peu près 1 mois, d'accord? Pour le fruité, à peu près 15 jours. Même un petit peu moins. Par exemple, ici, je vais vous expliquer que le Red Aster, en 3 jours, vous pouvez le vaper. Il n'y a pas de problème. C'est le liquide qui se mature le plus vite. Je vais vous expliquer tout ça quand je vais avoir écrit. Donc, Red Aster, c'est mon favori, ça. Donc, je vais mettre All Day. All Day, ça veut dire que c'est mon liquide favori. Hein. Voilà. Donc j'espère que la caméra a pris. Donc le dosage, on est en 30-70. Tu te périmes en combien toi? Je m'en doutais, c'était en juin 2019. Donc ils mettent pas le jour, c'est pas grave. En dessous date, je vais mettre fait. 2 petits points. On est le combien? On est le 14. Le 14-02, donc février 2018. Si je ne me trompe pas, 2018, hein? Oui. Ouais, bon, ça va. Je suis pas parti dans le passé. Donc, dans le futur. Voilà, moi, comment que j'ai écrit donc, sur mon étiquette. J'espère que la caméra capte bien. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Je décolle ça. J'enlève un peu tout ça. Hop. Je vais coller ça le mieux que possible. Ici. Voilà. Et voilà, maintenant, quand tout ça est fait, vous le secouez bien comme il faut, d'accord? Et vous le mettez en step. Step, ça veut dire voilà, vous le mettez en step. Alors, il faut savoir que la maturation d'un liquide doit se faire à l'abri de la lumière. Je l'ai déjà dit plein de fois dans les autres vidéos. Hein. Mais je le redis, le dye doit se faire
enfin sa maturation du dye, je vais y arriver. La maturation du dye doit se faire à l'abri de la lumière, que ça soit du soleil et de la lumière ultraviolet, donc tout ce qui est lampe, lumière de chez vous et tout ça. Et il faut que ça soit à l'abri de l'humidité, d'accord? Et qu'il n'y ait pas trop de chaleur quand même, il faut que ça soit dans un coin sec et tempéré. Voilà, il faut que ça soit dans un coin tempéré, je sais pas, dans un petit meuble. Vous ouvrez le petit meuble, vous mettez votre liquide en step, vous fermez le placard et vous laissez la maturation se faire et tout ira bien. Alors des petites astuces si vous voulez que le liquide soit vapable le plus vite possible et si vous voulez des meilleurs arômes rendus. Parce que nous, il faut savoir que quand on fait du dye, on n'ajoute pas comment ça s'appelle déjà, les trucs en plus là, les addictifs, hein. Il y a des addictifs, ça existe. Là par exemple on est sur un goût sucré, il peut être fade. Il y en a des gens, ils ajoutent de l'addictif à l'intérieur pour qu'il soit plus sucré, ou plus pimenté, ou plus salé, voilà, il y a plein de trucs. Nous on n'ajoute rien, parce que moi j'ai ma petite technique, je vous explique. Aujourd'hui vous avez fait la fabrication de votre liquide. Vous le secouez, vous le mettez en step, vous le laissez se reposer. Demain, vous venez le revoir, vous lui faites bonjour, vous lui faites la bise. Vous le secouez bien comme il faut. Vous ouvrez le bouchon, d'accord? Vous laissez le bouchon à côté, comme ça vous laissez aérer votre liquide, d'accord? Vous fermez le placard, vous le laissez pendant à peu près 1 à 2 heures, même voire une journée, si vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de problème, comme ça votre liquide, lui, il s'aère, d'accord? Il enlève tous les gaz de la nicotine. C'est pas des gaz toxiques, je vous rassure, c'est un gaz naturel de la nicotine. Il faut qu'il s'enlève du liquide si vous voulez avoir une meilleure saveur et pour que le liquide se mature beaucoup plus vite. Comme ça, la nicotine va bien se maturer à l'arôme et à la base, hein, faut savoir ça. D'accord? T'as dit qu'il faut appuyer sur la fiole. Oui, alors ça, c'est pas obligé, mais vous pouvez aussi, avant de partir et lui faire ses adieux pendant une journée, vous appuyez sur la fiole pour aérer l'intérieur. Ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Hein, des petites manipulations comme ça lui fera pas de mal. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, après que vous avez fait ça, vous revenez le voir, vous refermez le bouchon, vous secouez, vous recommencez. Vous faites ça. Le secouage d'un liquide doit se faire à peu près 5 à 10 fois par jour. Si vous voulez que le liquide soit vapable le plus vite possible. Par exemple, moi si mon Radaster, là, hop, je le fous dans mon placard tout de suite maintenant, et que je veux le vaper dans 3 jours, ça ne sera pas possible. Il faudra que je laisse une vingtaine de jours se maturer. Il faut savoir que quand vous voulez que votre liquide soit bien maturé, il faut le secouer très très souvent, chaque jour, ouvrir le bouchon pour lui donner une meilleure saveur et aérer votre liquide, d'accord? Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut vraiment prendre soin de son liquide qu'on fait maison. Il n'y a vraiment rien de compliqué à savoir là-dedans. Donc Océane, tu vas reprendre la caméra et je vais dire au revoir à mes invités qui regardent cette vidéo. Tu remontes la caméra. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, vous savez comment que ça fonctionne. La caméra, elle est dirigée en fait par les mains de mon associé qui avait tout à l'heure ici, d'accord? C'est elle qui gère la caméra. Donc maintenant, bah, vous savez mon secret, hein, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, je vais laisser un petit passage de vidéo tout à l'heure avant la fin, hein, comme ça vous voyez à peu près. Là j'espère que vous aurez assez compris, malgré qu'on bafouille un peu, hein, que le dye, il faut en prendre soin quand vous l'avez fait. J'espère que vous aurez tout compris. Quand vous l'avez fait, il faut en prendre soin, le secouer, l'ouvrir pour qu'il ait des meilleures saveurs, etc. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt sur l'astucieux.bap. Donc nous voilà pour le nettoyage de nos accessoires. Donc là on a les 2 béchères, hein, avec à l'intérieur l'entonnoir. Donc je vais vous montrer vite fait comment moi je lave mon matériel, d'accord. Donc là j'ai pris donc mon lavabo. Je l'ai pas pris, c'est là depuis des années. Donc là, pas de savon, d'accord, ni de liquide vaisselle, très important, d'accord, je parle fort pour être clair et net. Pas de savon, rien du tout, ni d'alcool, ni de javel, rien de rien. Même pas votre pipi, ok? Ça marche? Donc là,
On fait chauffer. Mon robinet c'est de la merde parce qu'il pisse partout, mais bon, on va faire avec, hein. Donc là, j'attends l'eau chaude quand ça veut, d'accord. Pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, l'eau chaude est arrivée. Je vais donc rincer mes accessoires à l'eau chaude, hein. Vous lui faites des petites caresses. Donc hop, on remplit le bécher, on vide, on remplit, on vide, on remplit, on vide. Voilà, là ça devrait être bon. L'entonnoir, rien de compliqué, voilà, hein, on fait pisser par là comme ça, hein, voilà, c'est joli, voilà. Donc là, je lave bien mon entonnoir à l'eau chaude et sans rien d'autre, surtout. D'accord, donc là, c'est pareil. Donc je suis désolé, j'ai fait un meurtre, j'ai mis le sang de la personne à l'intérieur. Là, ça se voit plus, c'est bon. Donc à l'eau chaude, pourquoi? Parce que l'eau chaude, bah, ça désinfecte et ça sèche plus vite, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, quand j'aurai tout nettoyé, je vais vous montrer après, hein, y a pas de problème. J'aime faire des vidéos pour vous, donc il n'y a pas de problème. Donc là, hop, on nettoie bien. Hein, j'essaie d'enlever le maximum parce que ça... Faut savoir que la nicotine, ça colle. Faut savoir, ça colle. Hein. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Mais il faut nettoyer à fond. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Hein, voilà. Donc là, vous avez vu que j'ai nettoyé que avec de l'eau chaude. Je remets ça comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Je mets ça comme ceci. Ça, le petit entonnoir, le petit chapeau pointu de Japon, je le mets ici. Et je vais attendre 2 bonnes heures pour que ça soit égoutté. Et après, je vais pouvoir prendre du sopalin et nettoyer à fond. Donc, je vous dis à très bientôt sur l'astuce Pop-Up. Gros bisous masculins.